J'ai fait mon coming out assez tard, j'avais 25 ans. Et quand j'étais dans mon ancienne entreprise, je me suis cachée, j'avais pas du tout envie d'en parler. J'en ai parlé à quelques personnes avec qui je me sentais en confiance, mais j'avais pas envie que mes autres collègues le sachent. Déjà parce que j'étais entourée que de femmes, beaucoup de mères de famille, et j'avais peur j'avais peur de leur peur, en fait. J'arrive pas en disant « Salut, je suis Olivia, je suis homosexuelle ». Bon, maintenant j'arrive et je fais « Salut, je m'appelle Olivia ». Par contre, j'ai remonté mon niveau d'estime, c'est-à-dire que je me cache pas. Hein. Si quelqu'un me dit comment il s'appelle ton mec ? Parce que ça, c'est quand même. Je fais tu sais, moi, je préfère les brunes. Alors là, ça fait rigoler tout le monde en général. À l'époque où je ne m'assumais pas, et c'est vrai que c'est terrible qu'on l'avoue aujourd'hui et qu'on le dit aujourd'hui, je me suis mis du côté de la meute en disant oui, dis donc, celui-là, quand même, il fait péder. Et c'est terrible parce que pour s'intégrer à la meute, on rajoute presque nous aussi une sorte de couche d'homophobie à l'homophobie. Et donc, du coup, on ment. On rentre dans un mensonge et on s'enferme dans un mensonge. Et j'ai eu 1 an à peu près où je me suis mis une fausse alliance, qui était un anneau de rideau que j'avais acheté au BHV. On allait tous les 3 mois avec le comité de direction ou chez la serre, à tour d'argent, machin, faire des dîners avec les épouses. Donc moi, on me fourguait une épouse. Hein. Et donc, cette idée était que les apparences doivent être sauvées. Chez moi, ça n'a jamais été un critère de mise à l'écart. Je dirais même au contraire. Hein. Il doit se dire homo, célibataire, dynamique et vachement de temps libre. Hein. Homo égale super dispo. Ça peut être un critère de sélection, mais je peux comprendre qu'on puisse choisir son métier par rapport aussi à son orientation sexuelle. Ou alors la cacher, pour être moins jugé.